Comme c'est dur de gérer son éclairage lorsqu'on est seul à faire son film. Seul à réaliser, à jouer, à filmer, à s'éclairer, à prendre le son. Ah oui, c'est dur de tout gérer sur le plateau, mais je veux rester sensible à la lumière. Ne jamais regarder seulement le petit écran, mais plutôt directement dans l'objectif me permettrait de voir la vraie image sans effet de lumière altérée. Il y aurait moins de surprises lors du montage. Comme c'est dur de gérer son éclairage, toujours possible de faire les effets par après, mais on y perd la qualité. Il faut y penser avant. La solution pratique pour tous, c'est de tourner son film à l'extérieur ou de filmer dos à une fenêtre. Moi je vous dis cependant qu'il est dur de gérer son éclairage lorsqu'on est seul à faire son film. Vous me connaissez, Thomas Tricot. Je suis entre autres connu pour mes plans clair-obscur. C'est ma signature. Que voulez-vous, je maîtrise la lumière. Je lui fais faire ce que je veux. Quand j'ai commencé le projet de Capsule Doc, je savais pas vraiment dans quoi je m'embarquais. C'est sûr que le chemin a été parsemé d'embûches. Simplement trouver un lieu de tournage a été quelque chose de très difficile. D'abord, je pensais tourner au collège. J'ai très vite réalisé que c'était un lieu qui était trop bruyant. En fait, les contraintes de temps extrêmes que je vis m'ont amené à décider de filmer le tout chez moi, sans l'aide de personne. Ce que je voulais, c'était filmer dans des endroits les plus neutres possibles, sans trop de décors. Mais c'était assez difficile de trouver les bons plans, parce que, disons que je vis pas dans un palace. Le premier critère qui vous fera choisir un plan plutôt qu'un autre, c'est la qualité de la lumière. Vous voulez être situé dos à votre source de lumière, qu'elle soit naturelle ou artificielle. Vous voulez absolument éviter qu'elle vienne de biais, hein? Ce serait terrible. Un des seuls endroits dans mon logement où il y a un mur avec très peu de décoration, un mur blanc, c'est situé tout près de la porte patio, de biais en fait, avec la porte patio, ce qui amène beaucoup de lumière dans le plan. J'ai essayé de pallier à tout ça avec de l'éclairage artificiel, mais ça a eu pour conséquence d'amener des gros effets d'ombre dans l'écran. Les ombres, c'est catastrophique. Ça vient briser la magie du cinéma. Le spectateur comprend qu'il regarde un film, qu'il y a une mécanique, un décor, un éclairagiste, un caméraman. Il faut éviter absolument les ombres. Deux choix s'offrent à vous. Premièrement, vous pouvez vous équiper d'un éclairage professionnel avec un éclairagiste qui s'occupera de bien faire en sorte de bien diffuser la lumière. Ou vous pouvez simplement utiliser des décors qui ont de la texture, des décors qui vont absorber les nuances de couleurs et d'éclairage et qui feront en sorte qu'il n'y aura pas ou très peu d'ombre. Ce pourrait être un mur de briques, par exemple. Je pensais que c'était pas si pire que ça. Sur le petit écran de la caméra, ça avait l'air bien. Oh non, mais franchement, il faut toujours regarder dans l'objectif pour voir ce qu'on est réellement en train de filmer. Il ne faut pas se fier sur l'écran LCD. L'écran LCD, c'est beaucoup trop lumineux. C'est pas la vraie image, c'est pas la réalité, ça. Puis là, je me suis dit, je vais essayer d'arranger ça au montage. Fait que là, j'ai commencé à jouer avec le cadrage, l'éclairage, le contraste, la luminosité de mon image sur le logiciel de montage. Puis
Finalement, ce que j'ai réalisé, c'est que ça faisait en sorte que la qualité de l'image diminuait. Puis en plus, on voyait encore plus mes rides avec le contraste. Je vieillis tellement. Évidemment que tout le monde vieillit. L'important, c'est de ne pas s'apitoyer sur son sort. Voyons, il faut grandir, il faut apprendre. C'est ça l'important, gagner en sagesse. Vous avez raison, Monsieur Tricot. Mais ne m'appelez pas Monsieur Tricot, voyons. Ça me vieillit. En tout cas, c'est dommage, parce que j'aurais voulu que le résultat soit parfait. Ah, vous savez, rien n'est jamais parfait. Je sais qu'il n'y a rien de parfait, mais en même temps, quand je regarde vos œuvres, je trouve que vos œuvres sont parfaites. Je sais. Merci. C'est sûr qu'en termes de lumière, l'idéal, c'est de filmer à l'extérieur ou de prendre des photos à l'extérieur. Dans le cadre de mon cours de photographie que je suis actuellement à la ville de Pointe-Claire, on a eu une séance tout à fait spéciale la semaine dernière alors que notre enseignante nous a conviés à l'extérieur. Nous sommes allés au parc Bourgeot, tout près du Pointe-Claire Yacht Club, pour prendre des photos en extérieur. Heureusement, c'était le soir. Et le soir, la lumière est très intéressante. Et j'ai pu prendre des très belles photos avec des couleurs de jaune et d'orangé. Je pense que le soir et le matin, c'est vraiment des moments qui vont être parfaits pour prendre des photos et de la vidéo aussi de très bonne qualité. La pellicule aime la lumière naturelle. Cependant, il faut savoir qu'il n'est pas nécessairement approprié de filmer en plein midi lorsqu'il fait ensoleillé. Il est peut-être préférable d'attendre le matin ou le soir, car le spectre lumineux y est beaucoup plus subtil, beaucoup plus coloré, beaucoup plus chaleureux et intéressant pour la pellicule. Puis là, prendre des photos là, le soir, là, c'est impossible, c'est difficile. On passe son temps à ajuster son ISO, sa vitesse d'obturation. C'est vraiment terrible. Je pense que c'est la même chose en vidéo. À moins de filmer avec un éclairage très sophistiqué ou à l'aide d'un réalisateur de grand renom comme moi pour le clair-obscur, il est préférable de ne pas filmer le soir, car la lumière n'est pas tout à fait adéquate. Idem pour la nuit. Aussi, votre sujet, une personne sur un yak par exemple, ne doit pas être devant le soleil ou la source lumineuse parce qu'on ne la verra pas bien. La personne va être à contre-jour, ça va être très difficile pour la caméra de faire les bons ajustements ou le photographe ou le vidéaste. Alors, ce qui est recommandé, c'est vraiment d'avoir la source lumineuse derrière vous. Ça va prendre des beaucoup plus belles photos, ça va mettre toute la couleur et la luminosité sur votre sujet. Cependant, évidemment, si vous voulez filmer le soleil, bien là, filmez le soleil. Lorsque vous allez filmer des personnages, vous allez toujours vouloir avoir une source lumineuse derrière votre caméra, afin de bien voir les visages. Si vous avez à filmer à l'intérieur, l'idéal, c'est d'ajouter des sources lumineuses artificielles. Ça peut être des lampes, par exemple. Cependant, il faut jouer avec son éclairage, déplacer les lampes pour s'assurer que l'éclairage soit diffus et n'arrive pas directement sur les personnes, parce que sinon, ça risque de faire pas beau. Sachez aussi qu'il existe de nombreux outils pour vous aider avec votre éclairage. Premièrement, il y a une espèce de truc circulaire, réflecteur en papier d'aluminium, qui vous permettrait d'aider à réfléchir la lumière du soleil, par exemple, à l'extérieur. Ça pourrait être très utile si votre sujet est à contre-jour, par exemple, d'utiliser la lumière du soleil pour la refléter sur votre sujet. Sinon, vous pouvez aussi ajouter des filtres de couleurs sur votre éclairage. Ce peut être par exemple des filtres rouges ou bleus ou jaunes. Cela rajoutera à la richesse de votre image. La lumière est souvent un élément qu'on néglige dans la vidéo amateur. Pourtant, c'est souvent la luminosité qui va ajouter des qualités esthétiques à votre image. En fait, vous serez d'accord avec moi pour dire qu'un paysage est toujours plus beau lorsqu'il fait soleil, ou à peu près. C'est un petit peu la même chose pour les images que vous allez capter à l'aide de votre caméra. Plus la luminosité est intéressante, plus ça va aller chercher des couleurs et une beauté dans l'image. Maintenant que vous connaissez un petit peu plus comment manœuvrer avec les images dans votre film, vous pouvez aller vous pratiquer et expérimenter. Très vite, cependant, vous allez réaliser qu'il y a une autre dimension très importante à la vidéo, qui est le son.
À voir dans les prochaines capsules doc.